l'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Encore une opportunité de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Tous les contenus qui vous sont proposés nous font du bien, et vous aussi. Alors nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour. N'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout de partager le lien au maximum avec vos parents, vos collègues et vos amis. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série 1, Rébellion dans un monde parfait. Puis la série numéro 2, La mort dans un monde de péché. La série numéro 3, Comprendre la nature humaine. Et après la série numéro 4, L'espérance de l'Ancien Testament. La série numéro 5, Les résurrections avant la croix. Et aujourd'hui, nous commençons la série numéro 6 qui ira du 29 octobre au 4 novembre 2022 et qui a pour thème Il est mort pour nous. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Matthieu chapitre 17, versets 22 et 23. Marc chapitre 9, verset 30 à 32. Jean chapitre 19, versets 1 à 30. Romains chapitre 6, le verset 23. Et 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18 à 24. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous vous invitons à reprendre ces versets avec nous, Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il est dit que nous ne pouvons pas éviter la mort et les taxes. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les gens peuvent éviter les taxes, mais pas la mort. Ils peuvent être en mesure de retarder la mort de quelques années, mais tôt ou tard, la mort vient toujours. Et parce que nous savons que les morts, à la fois les justes et les méchants, finissent dans un premier temps au même endroit, notre espérance de la résurrection est tout pour nous. Comme l'avait dit Paul, sans cette espérance, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 18. Il serait donc assez étrange de dire que ceux qui sont morts en Christ sont au ciel, en présence de Dieu. Ainsi, la résurrection de Christ est au cœur de notre foi, parce que dans sa résurrection, nous avons la garantie de la nôtre. Mais avant que Christ ne ressuscite d'entre les morts, il devait bien sûr mourir. C'est pourquoi, au milieu de l'agonie de Gethsémane, en prévision de sa mort, il pria, et il dit ceci, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jean chapitre 12, le verset 27. Les réflexions de cette semaine porteront sur la mort de Christ et sur ce qu'elle signifie pour la promesse de la vie éternelle. Et la question qui sera derrière toutes les réflexions de cette semaine est la suivante. Quelle signification la mort de Jésus a-t-elle ? C'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Dimanche 30 octobre, dès la fondation du monde. Lundi 31 octobre, une préface à la croix. Mardi 1er novembre, tout est accompli. Mercredi 2 novembre, il est mort pour nous. Jeudi 3 novembre, la signification de la croix. Et vendredi 4 novembre, comme d'habitude, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Nous vous invitons à prier avec nous pour terminer. Nous voulons te dire merci. Merci au Père
pour Jésus notre Seigneur et Sauveur. Tu nous donnes une nouvelle semaine d'études où nous allons réfléchir sur la mort de Jésus, sa signification pour chaque croyant et quelle est son importance pour nous par rapport à la résurrection future. Aide-nous à saisir chaque élément, à prendre en considération chaque lecture et que chaque thème de chaque jour nous dise encore mieux comment accepter avec foi la mort de Jésus pour nous, pour notre vie éternelle. Merci de nous bénir et de préparer nos esprits par le Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.